Vincent Giré, Bonjour Nicolas, bonjour à du tous. journal Le Monde, le décryptage écho avec vous. Et un candidat déclaré hier soir, on en a parlé pour la primaire de la droite et du centre, Bruno Le Maire, a-t-il une différence du côté économique avec les autres candidats du côté du parti Les Républicains? Eh bien, alors jusqu'ici, Bruno Le Maire avait surtout joué d'un slogan, le besoin d'un changement de génération, le besoin d'un profond renouvellement des hommes. Cette fois, avec le livre qu'il publie aujourd'hui, Ne vous résignez pas, on sait désormais que l'ancien ministre de l'Agriculture cultive sa différence au plan des idées et qu'il est allé piocher un concept, une vision chez David Cameron. On le sait, nos voisins britanniques ont un talent inégalé pour renouveler, habiller les idées. On se souvient de Tony Blair qui avait réussi à donner son nom à une troisième voie, le blairisme, un réformisme qui entendait renvoyer au musée des oripeaux d'un socialisme présenté comme anachronique. Dans le camp conservateur, David Cameron avait retenu la leçon. Il faut un concept pour conquérir le pouvoir, un concept qui capte l'air du temps, Mhm. trace une perspective, marque l'opinion. Il inventa donc, il y a 6 ans, l'idée de la Big Society. Et c'est cette Big Society, cette grande société, que Bruno Le Maire a manifestement été regardé de très très près. Alors emmenez-nous dans cette big society, Vincent, c'est quoi le fil directeur? Alors, l'idée phare de cette grande société, c'est de transformer radicalement le fonctionnement de l'État et de la sphère publique en s'appuyant sur le potentiel que constitue la société civile et tous ses acteurs associatifs, entreprises, mutuelles, acteurs de l'insertion. C'est de redonner le pouvoir en quelque sorte à la société, transférer des compétences, s'appuyer sur le local et la proximité. C'est l'idée que l'État est trop lourd, trop loin, trop enquisté, trop bureaucratisé, trop dépensier aussi pour être efficace. C'est donc miser sur la capacité des gens à résoudre même les problèmes qui les concernent. Il y a un mot en anglais, difficile à traduire d'ailleurs, c'est celui d'empowerment, ce qui signifie donner plus de pouvoir aux individus, aux groupes, pour agir sur les conditions sociales, économiques, écologiques même, ou politiques. Faire des circuits courts, comme dans les AMAP. Est-ce que ça a marché, Vincent? Eh bien, pour conquérir le pouvoir, oui, ça a marché, Nicolas, parce que la Big Society répond au sentiment diffus mais bien réel que l'État ne sait plus vraiment jouer son rôle. Du côté des réalisations, le bilan est plus mitigé. Disons que les principaux succès se situent dans le domaine de l'éducation, où Mhm. beaucoup de choses nouvelles ont été expérimentées, et dans le domaine de l'innovation sociale et de la réinsertion des chômeurs, par exemple. Du côté des résultats plus contrastés, il y a l'ouverture des services publics aux acteurs privés qui n'a pas vraiment convaincu, même si toutes les politiques publiques ont été redéfinies, réformées en profondeur. En tout cas, pour Bruno Le Maire, c'est une vraie manière de se différencier de ses concurrents. Il est le seul, par exemple, à proposer la suppression d'1 million de fonctionnaires en 10 ans ou la fin progressive du statut de la fonction publique territoriale au profit de contrats privés et un repli de l'État sur ses seules fonctions régaliennes. Dans un pays comme la France, qui s'est constitué autour de son État, d'un État tout-puissant, la Big Society incarne une vision quand même assez audacieuse, quasi révolutionnaire, suicidaire, diront même peut-être certains. Voilà en tout cas un vrai beau premier débat d'idées au sein de la droite. L'habit ne fait pas le moine, il n'a pas l'air d'un révolutionnaire comme ça, Bruno Le Maire. C'est Merci sûr. Vincent Giré.